Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tu rends le peuple nombreux. Amen. Merci Seigneur. Tu rends le peuple nombreux. Ésaïe 9, le verset 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. C'est une prophétie, amen, donnée depuis les temps anciens, concernant notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendrait, qui rétablirait le règne de David et surtout qui délivrerait l'être humain. Amen. D'abord, la délivrance était prophétisée pour Israël. Et ici, il s'agit des païens, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alors, Jésus est d'abord venu chez les siens, et les siens l'ont rejeté. Et après, il s'est tourné vers ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de lui. Et Dieu dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et aujourd'hui encore, plusieurs deviennent enfants de Dieu. Comme ça. Parce que dans la détresse, dans le besoin d'avoir un père, ils se retrouvent tout simplement à embrasser le chemin de la vérité. Mais il y a aussi beaucoup qui disent appartenir au Père et qui seront tout simplement rejetés. Parce que vivant dans la maison du Père, ils ne se sont pas dépouillés, ils n'ont pas lavé leurs vêtements, ils sont restés dans la maison avec les vêtements sales, des comportements indésirables, malgré que Dieu n'a cessé de dire « Sanctifiez-vous, purifiez-vous », plusieurs refusent de bouger de leur position. Plusieurs sont confortables dans leur façon de voir la chrétienté. Et ce groupe-là, malheureusement, sera exclu de tout ce que Dieu est en train de faire en ce moment sur la terre. Parce que c'est dit, tu rends le peuple nombreux. Mais quel peuple rend-il nombreux? Il rend le peuple nombreux, le peuple qui habite sur toute la terre, il le rend nombreux. Et c'est dit quoi? C'est dit, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. C'est le verset 2. Et nous sommes dans le temps de la moisson. On s'y regarde dans Apocalypse 14. On est dans le temps de la moisson. Parce qu'on est dans les temps prophétisés. Les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Ce n'est pas parce que
tu ne vois pas que ça ne l'est pas. Et si, à l'heure où nous sommes, tu ne vois pas que c'est la moisson de la terre, il y a un problème. Il y a un problème. Et il faudrait que tu cries à Dieu pour que Dieu te donne de voir, de connecter avec son timing. Parce que tu risques d'être surpris désagréablement. Et ça, Dieu ne le veut pas pour toi. Alors, dans Apocalypse 14, le verset 6, c'est dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Donc, on est vraiment dans ce temps où la voix de ceux qui craignent Dieu s'élève en contraste à tout ce qui se passe sur la terre. Vous pouvez le constater, sur la terre, mépris de Dieu, manque de révérence, chacun fait ce qu'il veut, on bafoue ce que Dieu a établi, les personnes en autorité, comme le peuple, chacun fait comme il entend. Mais la voix de l'ange résonne dans le cœur de ceux-là qui veulent obéir à Dieu. Et la parole, c'est craindre Dieu, lui donner gloire, car nous sommes à l'heure de son jugement. Et au verset 14, c'est dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. La terre est en train d'être moissonnée en ce moment. Et il est important que tu saches de quel côté tu te retrouves. Es-tu du côté des ennemis de Dieu ou es-tu du côté de Dieu? Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es du côté de Dieu. Comme on vient de le lire, la crainte de Dieu est un élément essentiel mentionné par l'ange ici. Mais si nous connaissons notre Bible, c'est dit que la crainte de l'Éternel, c'est cela le commencement de la sagesse. Tous ceux-là qui décident de craindre Dieu décident d'être sages. Décident de choisir la voie de la sagesse. Et sur cette voie-là, tu finiras à coup sûr à la maison du Père. Mais à l'heure où nous sommes en ce moment, c'est l'heure où l'ivraie est séparée du blé. Comme je l'ai dit tantôt, le fait que tu l'ignores n'empêche pas Dieu de continuer avec son plan. La Bible dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Peut-être attends-tu de voir quelque chose de grandiose pour dire, effectivement, on est dans le temps de la moisson. Mais tu ne verras pas ça. Parce que les révélations, c'est pour ceux-là qui prennent le temps devant Dieu. Pour ceux-là qui sont dans la présence de leur Père, eux, ils reçoivent les révélations. Parce que les ténèbres sont intenses sur la terre. C'est difficile de recevoir du faisceau de lumière, très très difficile. Mais ceux-là qui demeurent connectés à Dieu, eux, ils saisissent ce que Dieu est en train de faire
ils reçoivent ces communications. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu baignent dans la lumière. Et ceux-là qui aiment le bien de ce monde sont dans les ténèbres. Ils ne réalisent pas. Mais je viens te dire que on est dans les temps où Dieu est en train de séparer l'ivraie du blé. Et on est aussi dans le temps où sa miséricorde s'étend de manière encore plus grande. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc la grâce de Dieu surabonde sur toute la terre en ce moment. Parce que Dieu veut sauver l'humanité par son plan extraordinaire. Le plan de répandre sa gloire sur toute la terre et de l'offrir à quiconque le veut. Et il te demande de fuir les châtiments qui arrivent, de te sanctifier, de te purifier. Tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu si tu restes dans les péchés. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de gros. Péché, c'est péché. Tu es appelé à mener une vie pure devant Dieu, une vie chaste. Il n'y a pas de sexualité au ciel. Il n'y a pas de sexualité non plus pour tous ceux-là qui choisissent de se réjouir dans la présence de Dieu dans ce temps de paix que Dieu est en train d'amener sur la terre. Le temps de paix correspond au temps de millénium. Et dans le temps de millénium, si on regarde bien les prophéties, c'est dit que Dieu habitera avec son peuple. Et Dieu habitera avec son peuple. Ça veut dire aussi que, ça veut aussi dire que le style de vie des habitants de la terre, les enfants de Dieu sur la terre, sera comparable au style de vie du ciel. Parce que la terre a été donnée aux enfants de Dieu comme héritage. L'adversaire en a fait autre chose. Mais Dieu n'a jamais changé son plan. Et on est dans le temps où il est en train de relever les tentes de David. Il a dit que la tente de David serait relevée en premier. Et Israël après, ensuite. On est en plein dans ce temps-là où il ne faudrait pas que tu rates les prophéties de Dieu. Il ne faudrait pas que tu laisses passer ce timing. Pendant que certains continuent de prêcher, qu'il y a l'enlèvement qui arrive et puis bon, que les gens vont partir et tout, toi, sors de cela. C'est une théorie. Elle n'est pas comme les gens l'ont expliqué, les left behind, sors de là. Concentre-toi à être pleinement établi sur la terre en te dépouillant de tout ce que Dieu n'aime pas. Sors des choses de la chair. Parce que celui qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Et vivre selon la chair, c'est la mort. Ne brandis pas ton acte de naissance en disant, voilà, ton acte de mariage, en disant, je suis marié, j'ai le droit à certaines choses. La chasteté, c'est pour tous ceux-là qui se réclament du Père, qui se réclament de la lumière. L'âme qui veut vivre au ciel, c'est une âme pure. C'est une âme qui soupire à toute pureté. Elle ne s'attache pas au plaisir de la chair. Il y a beaucoup d'informations qui ont été cachées aux enfants de Dieu. Sciemment par les ennemis de Dieu. Mais ça ne change pas que la vérité est venue à nous. Les apôtres ont marché avec le Seigneur, chaste et pur. Et ils ont envahi le monde, ils ont contaminé le monde avec Jésus-Christ.
Et finalement, après eux, un autre évangile est né. Un évangile où ils ont regroupé les enfants de Dieu, les ramenant dans le monde. Voilà pourquoi la 7e lettre parle de Laodicée, versée dans les plaisirs de la chair. Et à moins de creuser, et de creuser, et de creuser, et de chercher la face du Père longtemps, quand on lit les Écritures, on a l'impression qu'il y a certaines choses qui sont permises et d'autres pas. Et il a été communiqué aux enfants de Dieu comme si, une fois qu'ils sont mariés, ils ont droit à certains plaisirs. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ a enseigné. Comme vous connaissez la vie des prêtres, la vie des vrais prêtres, c'est ça que Jésus-Christ a enseigné. La vie des sœurs, les vraies sœurs, c'est ça que Jésus-Christ a enseigné. Mais on n'a pas besoin d'entrer dans un couvent pour vivre cette vie. Il l'a enseigné pour tous ses enfants, pour tous les citoyens du ciel. Jésus-Christ l'a enseigné. Ses disciples qui n'étaient pas mariés ne sont plus mariés. Et ceux qui étaient mariés ont compris qu'ils ne pouvaient plus aller vers leur femme. Parce que c'était ça que Jésus-Christ leur a enseigné. Il a dit quoi? Il a dit, celui qui vient d'en haut, c'est lui que le Père a envoyé et c'est lui qui a la révélation. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui pouvait l'enseigner aux gens. Ce n'est pas Élie. Ce n'est pas Moïse, ils étaient tous de la terre. Dieu lui-même est venu enseigner à ses enfants comment ils devraient se comporter afin de retourner à Dieu. Comme dit, malgré le fait que les hommes volontairement ont terni, ont caché cette vérité, Dieu vient encore aujourd'hui révéler à ses enfants ce qui en est. Parce que la vérité ne peut être cachée, elle se tient pour elle-même. Et on est dans le temps où Dieu révèle tout cela parce que il veut bénir toute la terre, il veut sauver toute la terre. Alors, dans ce temps de moisson où nous sommes, ce que Dieu demande à tout un chacun, c'est de se repentir, de sortir de ces mauvaises voies, de retourner à la vérité et de faire de Dieu son Père et le seul être dans sa vie qu'il adore. Et qui dit Dieu, être réconcilié avec Dieu, parle de tout ce qui vient avec. On ne peut pas exclure le fils, on ne peut pas exclure non plus la mère. C'est pas possible. Et voilà là où nous sommes. Et ça, les disciples l'ont observé. Ils ont honoré Dieu le Père. Ils ont honoré la mère. Ils ont honoré l'Esprit de Dieu. Les disciples ont laissé des traces. Ils savaient que la voie de la vérité serait ternie. Jésus-Christ nous l'a aussi dit. Ils ont laissé tout. Ils n'ont rien caché. Mais des individus scrupuleux ont laissé glisser les choses entre. C'est pas pour cela que tu vas continuer à marcher là-dedans. Et Dieu, dans son grand amour, vient offrir à l'humanité la grâce de vivre pleinement dans la lumière.
sans pratiquer la voie de l'hypocrisie. Alors voilà pourquoi le peuple chante. Le peuple se réjouit. Parce que c'est le temps de la moisson. Et le peuple se réjouit parce que Dieu leur fait une grâce. Dieu sauve ceux-là même qui, au fait, étaient loin d'imaginer qui est ce Dieu-là. Il sauve toute l'humanité. Il décide de sauver toute l'humanité. Et il te demande à toi, qui as une relation avec lui, il te demande de te sanctifier, de te purifier, pour que le plus grand nombre puisse entrer. Eux, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont dans les ténèbres. Et nous savons qu'ils sont nombreux sur la terre, ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ou bien qui ont entendu parler, qui savent que lui, c'est le Dieu des chrétiens. Et que bon, il y a un Dieu des musulmans, des bouddhistes, et puis il y a plein de dieux. C'est ça que le peuple pense, c'est ça que l'humanité pense. Mais on arrive dans ce temps-là où tout le monde adorera un seul Dieu. Et c'est le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre va l'adorer. Que les gens soient musulmans, bouddhistes et tout le monde va l'adorer. Tout le monde va lui rendre un culte. Parce que ils auront reconnu qu'il est le Père créateur. Et nous sommes dans ce temps-là. Et toi, qui dis que tu le connais, tu ne peux pas pratiquer ce que les autres pratiquent. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Tu peux rester sur la voie du milieu. Dieu te dit, sanctifie-toi, purifie-toi. Mais si tu refuses, tu seras coupé. Parce que, ayant connu Dieu, tu ne lui as pas donné gloire. Ayant connu Dieu, tu ne t'es pas comporté comme son enfant. Ayant connu Dieu, tu ne l'as pas enseigné aux autres. Tu seras coupé. Surtout si tu viens avec tes gros sabots d'intellectuels qui connaissent, qui essaient de démontrer. Tout a été corrompu sur la terre. Les écoles bibliques, tout a été corrompu dans le but d'enseigner la doctrine du serpent afin d'égarer les enfants de Dieu. On peut imaginer ce que ça a été, ce temps-là pour notre Dieu. Mais béni soit notre Seigneur et glorieux Roi du fait que un temps nouveau s'ouvre pour l'humanité. Qui dit purification, dit adorer Dieu comme il l'attend de toi. Qui dit purification, dit retour à la vérité. La vérité, elle est d'origine. Israël a toujours eu un culte en l'honneur d'une mère. Toujours. Bina représente la sagesse révélée, mais représente la mère. Les lettres de l'alphabet hébraïque révèlent la mère. Les choses ont été changées sciemment, petit à petit. Mais Dieu est tellement glorieux et merveilleux qu'il n'a pas voulu laisser la génération de la fin dans l'ignorance. Il nous apporte aussi la vérité. Et dans ce temps où il est en train de séparer le mauvais grain du bon, il aimerait que toi, tu puisses te réjouir. Parce qu'un jour nouveau s'ouvre pour toi. C'est dit car le bâton qui pesait sur lui, le joug qui pesait sur lui,
le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à Madian. Qu'est-ce qui s'est passé à Madian? Les Madianites opprimaient Israël. Et Dieu a suscité un sauveur dans la personne de Gédéon. Gédéon ne se sentait pas coupable, ne se sentait pas capable, pardon. Confondons pas les mots. Gédéon ne se sentait pas capable. Mais Dieu lui a dit, j'irai avec toi. Et le jour où Dieu voulait briser le joug des Madianites sur Israël, il a dit à Gédéon de sonner la trompette. Le peuple a couru. Dieu a dit à Gédéon, c'était trop. Finalement, il a fait la séparation lui-même. Il a dit, ceux-là qui vont laper comme des chiens, c'est eux que je vais choisir. Alors, il y avait qui buvaient de l'eau. Dieu les a fait traverser le fleuve. Le peuple avait soif. Il dit, ok, buvez. Il y en a qui sont mis à genoux pour boire. Il y en a qui sont mis à laper comme les chiens. Dieu a dit, ceux qui sont mis à genoux pour boire, retournez chez vous. Et ceux qui ont lapé comme les chiens, il dit, ok, je les prends eux. Mais qu'est-ce que cela montre? Ceux qui sont mis à genoux ont une attitude de révérence. Dieu avait besoin d'eux pour qu'il aille prier. Amen. Il fallait qu'ils continuent d'être à la maison pour prier. Ceux qui ont lapé comme les chiens nous savons que c'est un animal impur. C'est un animal souillé. Dieu a dit, je les prends eux. Pourquoi? Parce que ce n'était pas avec leur force qu'ils combattraient. C'est l'Éternel lui-même qui combattrait avec eux. Il prouvait qu'il y avait deux types de peuples en Israël. Ceux-là qui étaient dévoués et les autres qui étaient clopin-clopin. On comprend aussi. C'était le temps des juges où le peuple s'était égaré et puis s'était en train de découvrir à nouveau le Dieu de leurs ancêtres. Alors ceux-là qui sont comportés comme un animal impur, ceux-là, Dieu a dit, je m'en vais avec eux. Comme ça, nul ne dira que ce sont eux qui ont gagné le combat. Tout le monde saura que c'est l'Éternel des armées qui a gagné le combat. Et 300, c'est un chiffre fort en Israël. 300, c'est la valeur du Shin. Et le Shin, c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. Et le Shin, ça représente notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un feu dévorant. Déjà là, il s'était manifesté. Alors qu'il n'était pas encore venu sur la terre, alors que personne n'avait entendu parler du Fils de Dieu, Dieu s'est manifesté à Gédéon par le symbole du Shin, l'épée à double tranchant, le feu de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est ce Shin-là qui est en train de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. C'est ce Shin-là qui se tient devant Dieu pour combattre pour ses enfants. C'est ce Shin-là qui veut t'accorder la vie en abondance sur cette terre, un repos, un temps de paix, tant désiré, tant souhaité sur la terre. Les hommes sont dans leur projet, n'est-ce pas, de répandre la guerre partout, sur les quatre coins de la terre, mais Dieu, il a un projet contraire. C'est le temps où il a choisi d'amener la paix sur la terre. Toi, veux-tu faire partie de ceux-là qui prient pour que la paix soit sur la terre? Ou bien, veux-tu faire partie de ceux-là qui sont dans leurs illusions, refusant d'obéir à Dieu et marchant sur les doctrines des hommes? Où veux-tu être? Au verset 4 de Ésaïe 9, c'est dit, « Toutes chaussures qui comportent dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. » Ça dit, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est cruauté, tout cela, ça périra. Seul restera celui-là qui honorera l'enfant qui nous est né, le fils qui nous est donné.
Parce que sur lui repose la domination, l'autorité. Il est le prince de paix. Et le prince de paix a décidé, dans les temps dans lesquels nous sommes, de répandre sa paix sur toute la terre. Soit tu t'accordes avec son projet de paix et tu jettes les armes et tu te sanctifies, tu te purifies et tu te sépares des œuvres des ténèbres. Soit tu te braques en tant que son ennemi et tu périras avec ses ennemis. On est dans les temps où Dieu est en train d'accroître son empire. Et il a besoin de tes bras à toi pour pouvoir toucher celui-là qui ne le connaît pas. Il a besoin de tes pieds pour aller répandre la parole de Dieu. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond, l'eau qui couvre le fond de la mer. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et dans Zacharie 2, c'est dit, je levai les yeux et je regardais et voici il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Et je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu sera la gloire de Jérusalem. Et quand Dieu dit Jérusalem, il parle de tous ceux-là qui appartiennent à l'Éternel des armées, à tous ceux-là qui ont choisi Abraham comme père et qui marchent selon le type de foi d'Abraham. Tous, sans exception, appartiendront à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et comme on vient de le lire, Dieu a décidé d'en faire une ville ouverte. Lui-même veillerait sur cette ville. Ça veut dire quoi? Toute la terre sera à la gloire de Dieu. Tout ce qui doit être coupé sera coupé. Tout ce qui doit être jeté sera jeté. Tout ce qui doit périr périra. Et ce qui restera appartiendra à Dieu. Dieu a besoin de tes mains, de tes pieds, de tes yeux, de tes bras pour courir et puis répandre l'évangile dans les différentes maisons, les différents endroits où il t'enverra. Mais si tu es embobiné dans les filets du péché, enrôlé, il ne peut pas t'utiliser. Tu appartiens à l'ennemi. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il vient te demander de sortir de ta voie d'égarement, de sortir du leurre dans lequel tu te trouves. Ce n'est pas en pratiquant un culte à ton Dieu de 2 heures par semaine, c'est pas avec ça que tu vas être prêt pour le rencontrer. Tu as besoin de lui donner toute ton entièreté, lui être complètement consacré. Et comme il l'a dit, tu ne manqueras de rien. Tu seras vêtu, tu auras à manger, tu ne manqueras de rien. Mais tous ceux-là qui refusent cette voie et qui courent après la voie des biens matériels, ils seront tout simplement coupés, ils seront tout simplement emportés de la terre, parce que la terre appartiendra à Dieu. Toute la terre sera ce paradis que Dieu a tant souhaité pour l'être humain. Les enfants de Dieu jouiront de la terre. Ils auront le bonheur de se réjouir dans la gloire de Dieu. Parce que tout sera fonction de ce que Dieu a établi. Parce que c'est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et si nous lisons le verset 6 dans Zacharie 2, c'est dit, fuyez
le pays de septentrion, dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé, qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Alors, les pays du septentrion, c'est où? C'est l'Occident. La terre a été infestée par les idées de Babylone, s'est répandue sur toute la terre. Et Dieu demande à tous ceux-là qui lui appartiennent de sortir de cette manière de penser, de cette manière de voir la vie, et de retourner à ce que lui, il a établi en Sion. De se mettre à adorer comme il l'a établi. Tu as besoin d'être réconcilié avec ton Dieu à tous les niveaux. Tu as un père, tu as une mère, tu as un frère. Tu ne peux pas ne pas avoir de mère. Si tu as un frère et que tu as un père, il faut bien qu'il y ait une mère. C'est logique, tu le sais toi-même. Dans ta propre vie, tu as un père, tu as une mère. Pourquoi veux-tu que Dieu bâtisse un royaume différent du plan qu'il t'a donné? Mais nous avons été égarés. Nous avons été conduits loin de la pensée de Dieu. Maintenant, voilà le temps favorable pour nous réconcilier avec la vérité. C'est pas parce qu'on t'a prêché certaines choses qu'il faudrait que tu y demeures, quand bien même elles sont fausses. Si tu cherches la vérité et que tu la cherches avec sincérité, Dieu t'ouvrira les yeux, tes écailles tomberont. Mais d'ici là qu'il t'ouvre les yeux, tu peux opter la marche de la foi. La foi, c'est de croire ce que tu entends et d'amener ça devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends, c'est cela? Tu pars d'un élément, tu pars de la parole de Dieu et tu apportes ça. Et Dieu t'éclairera. Dieu a toujours voulu que tous les hommes soient sauvés. Il n'a jamais changé. Voilà pourquoi il te dit qu'il est en train de rendre le peuple nombreux. Parce que sa lumière a visité les peuples qui habitaient du côté de la contrée, du côté des Zabulons, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire les peuples qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est nous autres. La lumière de Dieu brille pour tous ces peuples-là sur la terre. Où qu'ils se trouvent, la lumière de Dieu est en train de briller. Et Dieu te dit, ne sois pas insensé. Joins-toi à tes frères et sœurs et à l'armée des cieux et travaille pour apporter la récolte. Afin que la gloire de Dieu soit répandue du nord au sud, de l'est à l'ouest. Car seuls ceux qui choisiront d'obéir à Dieu et de marcher selon ses conditions resteront sur la terre. Il n'y aura pas de menteurs, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de sorciers, il n'y aura pas tous ces gens-là qui pratiquent les sciences mauvaises. Tout ce lot sera évacué de la terre et la terre sera purifiée. Dieu est sur le point de faire cela. Et aujourd'hui encore, il vient te dire, répands-toi. Sors de ta religion fausse et va devant Dieu.
dans les pleurs et les lamentations, il te fera grâce. Je termine en lisant Malachie 4. Excusez-moi. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez, comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare de l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.